Issa Koulibaly, le ministre-gouverneur du district des Savanes, en tournée de suivi dans la région du Poro. Il visite les travaux d'aménagement et de bitumage de l'axe d'Abakala-Kong, la zone agro-industrielle d'Anakarda de Korogo et autres unités de conservation de semences agricoles, d'infrastructures de formation pour les jeunes. Objectif, évaluer, superviser et identifier les difficultés dans la réalisation des projets de développement urbain et rural dans ces départements. Le projet ici est quasiment achevé. Il y a eu des réceptions provisoires et la réception s'organise pour rattraper, réajuster certains aspects qui ont pu être découverts en cours d'exécution du projet. Nous sommes vraiment satisfaits de voir que les choses avancent. Les valeurs de paix et de cohésion sociale ont été promues. Cette tournée constitue la 4e phase d'une longue tournée entamée dans les régions de l'Abagoué et du Tchologo depuis le 16 septembre 2024. « 300 écoliers et élèves des classes de CP1 à la 3e de la sous-préfecture de Dibri à Sikrou, dans le département de Sakassou, récompensés pour leurs résultats obtenus au cours de l'année scolaire 2023-2024. Ces récompenses composées de kits scolaires et de tableaux d'honneur ont pour but de permettre à ces écoliers et élèves de bien démarrer la nouvelle année scolaire. L'objectif de la société, c'est que les enfants doivent travailler demain, devenir un président, médecin, et puis être peut-être un jour commandant. Pour les bénéficiaires, ce geste constitue une véritable source de motivation, les encourageant à redoubler d'efforts dans leurs études. Je remercie la Fondation pour ce prix d'excellence pour les meilleurs élèves et j'encourage mes amis élèves à travailler comme moi. Awandouli Théophile, inspecteur général de l'État et parrain de cette cérémonie d'excellence, représenté pour l'occasion, exhorte ses filleuls à préserver et à demeurer des élèves modèles. Il s'agit de célébrer le mérite, l'effort, il s'agit de célébrer la saine émulation et surtout le courage de nos enfants et au-delà des parents d'élèves, mais également des enseignants. La cérémonie de distinction organisée par la Fondation Innocent Kouakou s'est tenue à Mouloukro, dans le département de Sakassou. Créée il y a 5 ans, la Fondation intervient dans les domaines de l'éducation, du social, de la culture et de l'agriculture. À 5 km de Gagnoua, dans le sens Lakota d'Ivo, le village de Tipadipa. Ici, un seul et unique centre d'enrôlement, le foyer des jeunes, endroit auquel les populations n'accordent pas grande attention. Les 3 agents affectés par la CEI, Commission électorale indépendante, fidèles à leur poste, s'ennuient à en mourir, et pour cause. Du mercredi jusqu'à aujourd'hui, ça, zéro. La notabilité, les griots, ils essayent un temps soit peu de sensibiliser les habitants et puis les enfants pour dire de venir se faire enrôler. Mais beaucoup n'ont pas de pièces. Je vois que ça va aller parce qu'il y a des retardataires, il y a des gens qui attendent le dernier jour pour venir se faire enrôler. Depuis le début de l'opération de révision de la liste électorale, les jours se suivent et se ressemblent pour les agents enrôleurs. Le fait est que les populations concernées par cette opération se font encore attendre. Il est 11h ce dimanche quand arrive un requérant. C'est le premier de la journée. Il est reçu par les agents enrôleurs avec beaucoup d'attention. C'est pour une vérification, puis après on pourra faire la carte, c'est ça? Vous avez une pièce par devant vous là? En ce moment, non. Mais pas, même la carte un jour, vous ne l'avez pas? Si, il concerne, mais il me faudra repartir à la maison la chercher. Moins d'une heure plus tard, arrive un autre requérant, Kobinan Jean. Il veut changer de lieu de vote. J'ai une fois voté, donc je suis venu pour voir comment ça va, quoi. Vous avez voté pour la première fois? À Grand Brebis. Je suis à Tipadipa ici maintenant. Vous demandez un certificat de résidence seulement, c'est gratuit, c'est pas payé. Et donc vous revenez ici. En fonction de ça, maintenant, on va scanner puis on va vous faire changer de lieu de vote. Maintenant, vous allez voter à Tipadipa maintenant. C'est un dimanche qui contraste avec les autres jours de présence des agents enrôleurs, surtout vendredi et samedi, où, indique-t-il, de toute la journée, aucun requérant ne s'est présenté à eux. Un jour marqué par la visite au centre d'enrôlement d'une des responsables en charge des villages de la sous-préfecture de Gagnoua. Elle est venue encourager ses agents et révèle que la situation est identique d'un centre à un autre depuis le démarrage de l'opération de révision de la liste électorale.
Désintérêt ou manque d'engouement. Nous nous sommes rendus au domicile du chef de village pour comprendre. Beaucoup de personnes qui n'ont pas d'extrait de naissance, donc qui ne peuvent pas faire des cartes nationales d'identité. On a fait les balayages dans les écoles, on a fait les balayages dans les campements, dans le village, et on a enregistré plus de 500 personnes qui n'avaient pas d'extrait. Et c'est ça qui crée le problème. L'extrait d'acte de naissance est l'une des pièces exigées pour l'opération de révision de la liste électorale, à défaut de la carte nationale d'identité ou du certificat de nationalité, dans un souci d'assouplissement, selon la CEI. La bonne volonté contrariée par la réalité sur le terrain. La déclaration des naissances et l'établissement de l'extrait d'acte de naissance restent encore problématiques dans nos villages, campements et hameaux. C'est vrai, il y a pour les enfants, mais il y a des grandes personnes même qui n'ont pas d'extrait. Et l'audience foraine était le bienvenu pour que peut-être 2025, c'est un peu trop tard pour eux, mais au moins prochainement, ils vont être pris en compte. Le peu de requérants dans les centres d'enrôlement n'est donc pas la manifestation de manque d'intérêt, encore moins de manque d'engouement. Une question dont la réponse se trouve dans l'état civil. Pour ceux qui n'ont jamais été déclarés à l'état civil, depuis 2018, il existe une loi spéciale. Et cette loi spéciale permet de déclarer les enfants hors délai. Et ceux qui n'ont jamais été déclarés à l'état civil. Cette opération, ça se déroule dans nos guichets à la sous-préfecture. Vous remplissez les fiches, vous remplissez et on dépose à la justice pour pouvoir vous faire établir un extrait de naissance. En principe, à la fin de cette opération, aucun enfant ne doit rester sans extrait. Retour à Gagnoua. Ce qui est vu à Tipadipa est également vu dans les centres d'enrôlement en ville. De Babré à Dioulabougou, passant par Néréville ou Garayo, la même atmosphère de vide dans les centres d'enrôlement. Nous-mêmes, on a vu le travail, mais regardez, les formulaires, ils sont vierges. Voilà, nous sommes là. On attend seulement. À moins d'une semaine de la fin de l'opération de révision de la liste électorale et pour ce qui est vu dans les centres d'enrôlement, les états-majors des partis politiques doivent bien se poser des questions. En cela que ces partis, dans la perspective des élections à venir, sont les premiers bénéficiaires de cette opération pour laquelle les primo-votants, nombreux du reste dans les milieux jeunes, sont objets de toutes les attentions. Tous les citoyens sont appelés à se faire inscrire sur la liste électorale pour apporter leur contribution à la consolidation de la paix, à la promotion de la démocratie, à la promotion du dialogue. Le 10 novembre prochain s'achève l'opération de révision de la liste électorale, dernière ligne en droite du processus avant les échéances de 2025. Les états-majors des partis politiques feront le point des primo-votants, des jeunes, des hommes et des femmes pour l'enrôlement desquels ils auront élaboré toutes sortes de stratégies. Après quoi, ils vont établir leur quantum de votants qui va servir d'indicateur pour les élections futures. 11 éducateurs sportifs et plus de 50 jeunes de Bouaké à l'école des métiers du sport. L'initiative est de l'amicale des anciennes gloires du football de la commune. Cette action vise à professionnaliser les participants dans diverses disciplines sportives. Les 11 éducateurs sportifs suivront 6 mois d'apprentissage, dont 4 mois pour la formation pratique. En football, rugby, basket, volleyball et handball. Il y a 4 modules qui sont mis en pratique dans la formation. Le premier module, c'est que ces gens-là soient capables d'entraîner dans tous les lieux et tout public. Le deuxième module, c'est comment mettre en place dans le club, ou bien dans la structure, ou bien dans l'association, un projet sportif pour pouvoir développer le club. Troisième module, c'est d'avoir tous les aspects possibles, tels que réglementaires. Le quatrième module, parler un peu de tout ce qui est le corps humain. Ce que nous découvrons ici, c'est la première fois qu'un cabinet se déplace pour venir former des athlètes. Et ça, c'est déjà l'un de nos objectifs. Le maire de la commune de Bouaké, Amadou Koné, parrain de la formation, s'est fait représenter. Bouaké va donner l'exemple à toutes les autres villes de Côte d'Ivoire pour que justement les éducateurs de sport soient vraiment
des gens qui encadrent nos enfants et qui les socialisent. Les 6 mois de la formation déboucheront sur l'obtention d'un diplôme. Ce parchemin offrira aux participants la possibilité d'acquérir une qualification professionnelle et leur permettra d'être des éducateurs sportifs multisports.